Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 2 octobre, nous fêtons Saint Léger. Léger, ou Léogdar, naquit vers l'an 616 en Alsace. Sa famille était alliée à la famille royale des Francs. Élevé à la cour de Clotaire II, il fut nommé abbé de Saint-Mexan vers 649. Sainte Bathilde l'appela dans son conseil de régence pendant la minorité de Clotaire III. Nommé évêque d'Autun en 659, il rétablit la paix dans ce diocèse déchiré par les factions. Il décora les églises et les enrichit de vases et d'ornements précieux. Il entreprit aussi de grands travaux civils, répara les édifices publics et les murs de la ville, dont on admire encore aujourd'hui des restes imposants. À la mort de Clotaire III, 669, qui ne laissait pas de fils, Léger se prononça en faveur de Childéric II, son frère aîné, tandis qu'Hébroïne, mère du palais de Neustrie, tentait de lui donner pour successeur son autre frère Thierry. Childéric prit pour ministre le sage évêque. Tandis qu'il suivit ses conseils, il fut adoré de ses peuples. Mais bientôt, fatigué de ses fermes remontrances, il le relégua dans le monastère de Luxeuil. Délivré, à la mort de Childéric, vers 673, Léger rentra dans sa ville épiscopale. Cependant, Hébroïne, ayant fait proclamer roi Clovis III, qu'il disait fils de Clotaire, envoya une armée assiéger Autun. Léger, pour éviter aux habitants les horreurs d'un siège, sortit de la ville et se livra à son ennemi. Par les ordres du féroce Hébroïne, on lui creva les yeux, on lui coupa les lèvres et une partie de la langue, 676. On le fit marcher pieds nus sur des cailloux tranchants, on l'exposa sur la place publique au regard de la foule indignée de tant d'atrocités. Hébroïne, voyant que ce spectacle devenait dangereux, confia la garde du martyr au comte Vanang, qui le traita avec la plus profonde vénération et le plaça dans le monastère de Fécamp qu'il avait fondé. Mais Hébroïne ne cessa de le persécuter, jusqu'à ce qu'il le fit saisir et assassiner secrètement dans la forêt d'Yveline le 2 octobre 678. Le martyr expira en priant Dieu pour ses persécuteurs et ses bourreaux. Le cardinal Pitra a écrit sa vie, véritable monument d'érudition et de style. 2 octobre, les saints anges gardiens. L'Église vit dans le royaume du surnaturel. C'est pourquoi elle entretient des rapports intimes avec les esprits angéliques. Les anges ont pour mission première d'adorer Dieu. Aussi, l'Église nous fait-elle lui demander, dans la préface, de permettre que nous unissions nos voix aux leurs pour le louer. Aujourd'hui, cependant, l'Église veut nous faire célébrer une manifestation particulièrement gracieuse de la divine providence envers nous, les hommes. Cette fête nous rappelle que Dieu a donné à chacun de nous un ange spécialement chargé de nous protéger et qui nous accompagne pendant toute notre vie, du berceau à la tombe. Ils ont pour mission de servir les futurs héritiers du salut. Leur culte est ancien dans l'Église. On le retrouve réuni à celui de Saint Michel, archange, l'ange de l'Église, au 29 septembre dès le 5e siècle. La fête des saints anges gardiens fut instituée dès l'an 1411 à Valence, en Espagne, en l'honneur de l'ange protecteur de la ville. Mais c'est en France, au diocèse de Rodez, Aveyron, que fut instituée pour la première fois la fête de nos anges gardiens personnels. On pense généralement que les royaumes, les provinces, les familles, les diocèses, les églises et les communautés religieuses ont chacun leur ange tutélaire.
Ce compagnon fidèle mérite notre reconnaissance et la vénération qui convient à un saint qui jouit déjà de la vision béatifique. Marchez avec circonspection, dit saint Bernard, comme quelqu'un qui est entouré par les anges sur tous vos chemins, conformément à l'ordre qui leur a été donné. Partout où vous vous trouvez, observez en ce lieu une crainte respectueuse à l'égard de votre bon ange. N'osez pas faire en sa présence ce que vous n'oseriez pas faire sous le regard des autres hommes. Ange saint, qui veillez sur ma pauvre âme et sur ma misérable vie, ne me quittez pas. Je suis pécheur et ne m'abandonnez pas à cause de mes péchés. Dirigez-moi en exerçant votre pouvoir sur mon corps périssable, prenez ma main blessée et impuissante et conduisez-moi sur le chemin du salut. 4e siècle.